Il y a des moments dans un conflit où tout bascule en quelques heures. Ce vendredi 3 avril, l'armée américaine a confirmé ce que beaucoup considéraient comme impensable depuis le début de cette guerre. Un F-15E américain, l'un des chasseurs les plus sophistiqués de la planète, a été abattu au-dessus du territoire iranien. C'est une première absolue depuis le début des hostilités, et ce n'est pas tout. Pendant que les équipes de sauvetage américaines tentent de retrouver les pilotes éjectés quelque part dans le sud-ouest de l'Iran, les autorités iraniennes mobilisent la population locale pour les traquer. L'ordre est clair, les capturer vivants si possible. 2 autres appareils américains impliqués dans la mission de sauvetage auraient également été touchés par des tirs iraniens, selon NBC News. La Maison-Blanche ne confirme rien. Elle dit seulement que Donald Trump est tenu informé. Ce soir, nous allons analyser ensemble ce tournant majeur et ce qu'il signifie réellement pour la suite de ce conflit. Parce que si un pilote américain en uniforme tombe entre les mains de l'Iran, rien ne sera plus comme avant. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait redéfinir votre compréhension de cette guerre. Commençons par mesurer l'ampleur réelle de ce qui vient de se passer. Un F-15E Strike Eagle n'est pas un avion ordinaire. C'est l'un des chasseurs bombardiers les plus avancés que les États-Unis déploient en combat. Il est conçu pour pénétrer des espaces aériens défendus, pour frapper des cibles à haute valeur avec une précision chirurgicale et pour survivre dans des environnements hostiles. Le fait qu'il ait été abattu au-dessus du territoire iranien, non pas intercepté, non pas contraint de rebrousser chemin, mais réellement détruit. Un message stratégique d'une portée considérable. Cela signifie d'abord que l'Iran conserve une capacité de défense anti-aérienne bien plus solide qu'on ne le pensait, malgré les semaines de frappes américano-israéliennes censées l'avoir neutralisé. Cela signifie ensuite que les pilotes américains opèrent dans un environnement beaucoup plus dangereux que ce que le Pentagone laissait entendre. Et cela signifie enfin que la supériorité aérienne absolue que Washington pensait avoir acquise sur l'espace aérien iranien est, au minimum, à reconsidérer sérieusement. Certains analystes estiment que cet incident pourrait contraindre l'état-major américain à revoir ses tactiques de vol au-dessus de l'Iran, ce qui ralentirait le rythme des frappes et offrirait à Téhéran un répit militaire précieux. Mais la vraie question n'est pas l'avion. La vraie question, c'est ce qui est arrivé à son équipage. Les 2 membres d'équipage du F-15E ont réussi à s'éjecter avant que l'appareil ne s'écrase. Selon les autorités iraniennes, ils ont atterri quelque part dans la province de Kogilouye et Bouye Ahmad, dans le sud-ouest du pays, une région montagneuse, largement rurale, difficile d'accès. CBS News, citant 2 responsables américains, a annoncé que l'un des 2 pilotes avait été secouru. La mission de recherche se poursuit pour localiser le second. Mais dans quel état, à quel endroit exact et dans combien de temps, personne ne le sait encore. Ce qui complique dramatiquement la situation, c'est ce que rapporte NBC News. Selon la chaîne américaine, un avion supplémentaire et 2 hélicoptères impliqués dans les opérations de sauvetage auraient été touchés par des tirs iraniens. Si cette information se confirme, cela signifie que l'Iran n'a pas seulement abattu un chasseur américain, il a également réussi à transformer la mission de sauvetage elle-même en zone de combat, en piégeant les appareils de secours. La Maison-Blanche n'a pas confirmé ces informations. Elle s'est contentée d'indiquer que Donald Trump avait été tenu informé de la situation, une formulation d'une sobriété frappante pour un événement de cette magnitude, ce qui suggère que Washington choisit très soigneusement ce qu'il dit et ce qu'il tait pour ne pas alimenter une pression politique intérieure déjà difficile à gérer, et ce qui se passe du côté iranien est encore plus préoccupant. Voici le développement le plus inquiétant de cette journée, et peut-être de tout le conflit jusqu'à présent. Le gouverneur de la province où les pilotes se sont éjectés a publiquement ordonné aux habitants de la région de déployer tous leurs efforts pour retrouver ou éliminer les membres de l'équipage. Et il a ajouté une précision glaçante. En cas de rencontre avec les membres des forces ennemies, la priorité est de les capturer vivants. Des médias iraniens ont déjà rapporté que des récompenses seraient offertes à quiconque parviendrait à capturer un pilote américain en vie. Réfléchissez à ce que cela implique concrètement. L'Iran n'utilise plus seulement son armée pour combattre. Il mobilise sa population civile comme extension humaine de sa stratégie militaire, transformant chaque habitant de la région en acteur potentiel d'une capture qui aurait des répercussions diplomatiques et politiques absolument considérables. Un pilote américain en uniforme, capturé vivant en Iran, représenterait le levier de négociation le plus puissant que Téhéran n'ait jamais eu depuis le début de cette guerre.
Cela changerait instantanément la dynamique des pourparlers, la pression sur Washington et la perception de ce conflit aux yeux de l'opinion publique américaine, dont le soutien à cette guerre n'est déjà pas unanime. Plusieurs experts en relations internationales estiment que, si une telle capture se confirmait, Trump se retrouverait face à un choix impossible. Intensifier encore les opérations pour tenter de libérer le pilote, au risque d'une escalade incontrôlable, ou s'asseoir à la table des négociations dans une position de faiblesse qu'il a toujours refusée. Ce n'est qu'une partie de ce vendredi noir. Pendant que le drame du F-15 monopolisait l'attention, la guerre continuait de s'étendre sur plusieurs fronts avec une intensité qui n'a pas faibli d'un seul instant. À Beyrouth, l'armée israélienne a frappé à 4 reprises la banlieue sud de la capitale libanaise en fin d'après-midi, après avoir ordonné l'évacuation préventive de 7 quartiers. Tsahal a confirmé avoir lancé une nouvelle campagne de bombardement contre ce qu'elle qualifie d'infrastructure terroriste. Comprendre les positions du Hezbollah dans la périphérie de la ville. Des dizaines de milliers de civils libanais ont une fois de plus dû fuir leur domicile en quelques heures. Du côté d'Abu Dhabi, un ressortissant égyptien a trouvé la mort lors de l'évacuation du complexe gazier de Habshan, dans l'Émirat, après la chute de débris provenant d'une interception de missiles. Une mort collatérale qui illustre à quel point même les pays du Golfe les plus stables et les plus éloignés du front direct ne sont désormais plus à l'abri des conséquences physiques de ce conflit. Et en direction d'Israël, ce sont 6 salves de missiles iraniens distincts qui ont été tirés dans la journée. Aucun blessé n'a été signalé côté israélien, les systèmes de défense ayant intercepté la majorité des projectiles, à l'exception d'un impact dans la banlieue de Tel Aviv qui a légèrement blessé un homme de 45 ans à Bnei Brak. En réponse, l'armée israélienne dit avoir conduit 70 raids aériens en Iran en une seule journée, ciblant notamment des rampes de lancement de missiles balistiques et des sites de déploiement de drones. 70 raids en 24 heures, 6 salves de missiles en retour et un F-15 abattu entre les deux. Dans ce tableau déjà extrêmement sombre, il faut s'arrêter sur un incident qui devrait alarmer bien davantage la communauté internationale qu'il ne le fait. 3 casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, ont été blessés, dont 2 grièvement, dans une explosion survenue à l'intérieur même d'un poste onusien, près de Marjeyoun, dans le sud du pays. L'origine de l'explosion n'a pas encore été formellement établie. C'est le 3e incident grave impliquant des casques bleus en moins d'une semaine. 3 autres soldats de la paix avaient déjà perdu la vie au cours des jours précédents dans des circonstances similaires. En cumulé, 6 représentants des Nations Unies ont donc été tués ou grièvement blessés en quelques jours dans le sud du Liban. Ce niveau de violence contre des soldats placés sous protection internationale est sans précédent dans le contexte récent. Certains gouvernements contributeurs à la FINUL commencent à évoquer publiquement la possibilité d'un retrait de leurs troupes si la situation ne s'améliore pas rapidement. Et si la force onusienne venait à se retirer du sud du Liban, cela laisserait un vide sécuritaire total dans une zone déjà en feu, avec des conséquences imprévisibles pour la stabilité du pays entier. Mais ce n'est pas tout ce que cette journée nous a appris sur la direction que prend ce conflit. Au milieu du chaos opérationnel de cette journée, la Maison-Blanche a publié discrètement un document qui en dit peut-être plus long sur les intentions réelles de l'administration américaine que n'importe quel discours. Donald Trump a soumis au Congrès une demande budgétaire pour l'exercice 2027 prévoyant une augmentation d'environ 50% des dépenses militaires américaines. Les chiffres sont vertigineux. Le budget de défense passerait de 1000 milliards de dollars cette année à 1500 milliards l'année prochaine. 1500 milliards de dollars pour la défense américaine en un seul exercice budgétaire. C'est un niveau de dépenses militaires sans équivalent dans l'histoire moderne, même en tenant compte de l'inflation. Ce chiffre envoie un signal stratégique que certains analystes jugent aussi important que n'importe quelle frappe militaire. Il indique que Washington ne planifie pas une guerre de quelques semaines supplémentaires. Il indique que l'administration Trump se prépare à un engagement long, coûteux et d'une ampleur bien supérieure à ce qu'elle a jusqu'ici reconnu publiquement. Il indique aussi que cette guerre, quelle que soit son issue au Moyen-Orient, va peser durablement sur les finances publiques américaines et par ricochet sur l'économie mondiale. Prenons du recul et regardons ce que cette seule journée nous a appris. Un F-15 américain a été abattu pour la première fois depuis le début du conflit. Une province iranienne entière a été mobilisée pour capturer les pilotes vivants. Des hélicoptères de sauvetage auraient été touchés à leur tour. Beyrouth a été bombardée.
Abu Dhabi a subi des dégâts collatéraux. 6 salves de missiles ont visé Israël. Et Trump réclame 1500 milliards de dollars pour sa défense. Ce vendredi n'est pas un jour ordinaire dans cette guerre. C'est le jour où plusieurs lignes ont été franchies simultanément, militairement, symboliquement et stratégiquement. La question du pilote encore manquant va dominer les prochaines heures et peut-être les prochains jours. Si l'Iran parvient à le capturer, la nature même de ce conflit pourrait changer du tout au tout. Les négociations, si elles existent vraiment quelque part en coulisses, prendraient une dimension totalement inédite. Et la pression sur Donald Trump, à la fois pour agir et pour ne pas surréagir, atteindrait un niveau que même ses partisans les plus loyaux auront du mal à ignorer. Ce conflit vient d'entrer dans une phase que personne n'avait vraiment anticipée. Et ce qui se passera dans les prochaines 48 heures, autour de ce pilote, au-dessus du Liban, dans les couloirs du Conseil de sécurité, pourrait définir l'issue de l'une des crises les plus graves de notre époque. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre chaque développement en temps réel. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que la capture d'un pilote américain par l'Iran forcerait Washington à négocier ou provoquerait au contraire une escalade encore plus violente? L'histoire nous donnera la réponse. Peut-être très bientôt.